Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic. Aujourd'hui, je voulais faire un tirage pour les mères isolées. Donc, si vous êtes nouvelle à ma chaîne, bienvenue. Et donc, pour vous dire, je me suis couchée hier soir en tirant une de mes cartes de Divine Inner Magic Oracle. J'ai tiré la mère Marie. Et j'ai demandé, sur quoi est-ce que je dois faire ma prochaine vidéo. Et donc, je me suis endormie. Et en me réveillant pendant la nuit, on me dit il faut que tu fasses un tirage pour les mères isolées. Donc si vous êtes un père isolé, c'est aussi possible que ça soit votre tirage à vous aussi. C'est pas que pour les mamans. Bien sûr, les rôles peuvent être inversés. Mais je vais parler vers la mère, vu que moi je suis maman et que j'étais maman isolée, que je suis maman isolée depuis que ma fille a 17 mois. Et donc, elle a 6 ans maintenant. Donc, je sais, je peux avoir de la compassion envers ce que vous ressentez, ce que vous traversez. Et donc, ceci est un tirage intemporel. Donc, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Quand vous le regardez ici, quand vous l'écoutez, c'est pour vous. Et aussi, si vous avez besoin de retourner voir cette vidéo, vous pouvez toujours faire un autre choix et voir quelle est la réponse des cartes. Nous allons voir chaque carte. Vous pouvez faire votre choix entre donc la célestite, je crois en français. Donc celle-là, le floride jaune et la croix magique. Ces pierres sont comme ça. Elles sont naturellement comme ça. J'adore. Donc, vous pouvez faire votre choix et on va commencer avec le sélénite. Donc, si vous avez choisi cette carte, vous avez choisi Métatron. Donc, Métatron, c'est un des archanges et il est là pour vous aider à manifester ce que vous voulez. Donc, le thème général, c'est pour vous aider à manifester. Donc, on va voir avec les cartes quel est le message. Alors, on va voir tout de suite les choses que donc le père de votre enfant ou de vos enfants vous cache. Ok, alors ce qui vous cache, c'est tout de suite, on voit ici donc des choses physiques. Ça se trouve qu'il a une addiction, ça se trouve qu'il est, j'aimerais dire, possédé par des entités où il a des énergies fortes et intenses en lui, peut-être c'est sûr, des grosses blessures de son enfance. C'est quelqu'un qui a une dépendance physique. Il cherche à... vous n'avez pas toujours la même personne en face de vous. Donc, c'est ce qui cache cette personne. Donc, le père, c'est qu'il a plusieurs facettes de lui. Et donc, ça se peut que ça apparaît devant d'autres comme quelqu'un de très sympa. Et puis, les portes fermées, il y a comme le Monsieur Hyde et Dr. Jekyll. J'inverse, peut-être je le dis mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelles sont les choses que vous lui cachez? Alors, l'amour de soi. Donc, vous êtes en train de travailler constamment, diligently en anglais on dit, constamment sur votre amour de soi. Vous savez que vous prenez responsabilité, vous dites pas que c'est toute sa faute, vous savez que c'est deux personnes qui font un enfant et donc vous êtes en train de travailler sur l'amour de soi et comment le mettre en place pour que vous vous sentez à la hauteur. Et donc, il se peut que c'est quelque chose que vous lui cachez parce que vous n'avez pas envie que ce monde de votre guérison et de votre thérapie s'ouvre à lui. Quelle est la chose que vous devez laisser partir? Ok, donc vous devez laisser partir la compassion. Intéressant pour moi, ce que j'entends ici, c'est mettre des limites saines et fortes entre vous et cette personne. Et commencer à être plus dur dans le sens que vous n'avez pas besoin d'être son thérapeute, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal pour son expérience. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir de la compassion, mais avoir une très bonne limite et de vous occuper de vous en premier.
Et de bien faire attention, ceci je le vois très souvent, c'est quand il y a une transférence d'énergie. Quand votre ex-partenaire va mal, donc ça affecte les enfants et du coup vous et les enfants percutez cette énergie. Et donc du coup il y a un tremblement, un changement qui se passe. Et une pratique que j'utilise très souvent, c'est tout ce qui ne m'appartient pas ou qui n'appartient pas à mes enfants, je demande que cela retourne à qui cela appartient avec amour et compréhension. Et vous pouvez le faire tout de suite maintenant. Tout ce qui ne m'appartient pas, je l'envoie à qui cela appartient avec amour et compréhension. Et donc vous pouvez faire ça pour vous et vos enfants. Et je vous promets, des fois c'est radical, juste en 30 secondes de le dire. Toutes vos angoisses, tous les stress, ça part. Donc une bonne question à vous poser constamment, c'est est-ce qu'il y a une transférence d'énergie? Est-ce que ce que je ressens est à moi ou est à lui? Et pareil pour vos enfants. Si vous voyez que vos enfants, ils sont un peu bizarres ou il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez simplement dire « Hey, est-ce que c'est l'énergie de son père ?» ou sa mère, si vous êtes le père. L'attitude que vous devez adopter, l'alignement. Vous devez savoir clairement ce que vous voulez. Vous devez aller vers vos désirs, vos besoins ici. On a besoin de savoir ce dont vous avez besoin. Et l'alignement, ça se fait terre et ciel. Donc, c'est tout simplement décider que vous allez consciemment vous ancrer et vous connecter à la lumière, à vos guides, à votre vous supérieur tous les jours. Et quand vous êtes dans cet espace, vous voyez que vous ne pouvez pas être dispersé. Et on le voit dans l'énergie de votre partenaire, de votre ex, du père de vos enfants. C'est vraiment la... Et ok, si c'est le père de vos enfants, mais ça se trouve qu'il y a des enfants qui ne sont pas tous à lui, j'entends pour certains. Et c'est votre capacité, c'est votre pouvoir secret et fort. Et un truc à savoir, c'est quand... donc si vous êtes face à un pervers narcissique ou quelqu'un de malveillant, vous verrez que il y aura des tentatives constantes de venir vous pousser de votre alignement. Donc, il y aura des remarques, des trucs qui n'ont aucun sens. Et 2 choses à vous rappeler là-dessus, 3 même. Une, c'est regarder tous les commentaires comme non-sens. Donc, n'essayez pas de mettre du sens dedans. Deuxièmement, tout ce qu'il dit qui est méchant, c'est une réflexion de lui, ça n'a rien à voir avec vous. Et troisièmement, ne rentrez pas dans le jeu. C'est-à-dire, vous ne voulez pas commencer à donner de l'énergie. Donc, pour les pervers narcissiques, il y a cet aspect de même de l'énergie négative et du bonne énergie. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'attention, que ça soit positif ou négatif, c'est tout ce qu'ils recherchent. Donc, un exemple, si votre partenaire vous dit un truc absurde, comme quoi c'est votre faute qu'il n'a pas envoyé l'argent, ou c'est votre faute qu'il n'a pas parlé à son enfant, ou amené de cadeaux d'anniversaire, etc., ou il vous reproche quelque chose, vous rentrez pas dans l'histoire, vous dites juste, vous cherchez juste à voir à travers son message ce qu'il veut. Donc, par exemple, il va vous faire une réflexion, genre, je vois jamais mon enfant, ou c'est à cause de toi que je peux pas lui parler au téléphone, ou c'est à cause de toi que j'ai perdu mon argent, blablabla. Et en fait, ce que vous faites, vous dites, vous dites sans beaucoup de mots, juste, oui, pas de problème, genre... tu peux l'appeler quand tu veux, ou je comprends que c'est difficile pour toi, ou peu importe ce que c'est, mais que ça arrête net l'énergie, que vous ne rentrez pas dans le jeu, parce que souvent il y a ce sentiment d'injustice qui est tellement fort, parce que vous vous retrouvez avec la charge de l'enfant, vous retrouvez avec beaucoup de peine et de douleur, et beaucoup de choses à gérer, et tout ce que vous devez vous rappeler, c'est d'être la plus grande personne, en fait, de voir avec compassion et de juste dire ok. Et tout ce qui est colère
énergie qui doit être bougée, vous le faites à part, mais pas en lien avec la personne. Parce que vous gagnerez jamais ce bataille. Le seul moyen de gagner, si on veut dire ça, mais je trouve que même cette envie de gagner, c'est stupide, mais je comprends. Ce que vous devez faire, c'est ignorer. Donc, c'est pas rentrer dans le jeu. Ok. Donc, ok. Le message des guides. Alors, l'amour. L'amour est là, l'amour pour vous, l'amour possible de votre relation future. Si vous avez déjà quelqu'un, super, mais si vous n'avez pas, c'est que ça peut arriver. Cette relation qui n'a pas évolué comme vous voulez ne reflète pas votre capacité d'aimer. C'est juste une expérience qui vous fait grandir, qui vous emmène vers l'amour de soi et l'amour inconditionnel en général. Et donc, les guides sont là pour vous dire qu'ils vous aiment, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous tiennent dans les bras, qu'ils vous envoient tout l'amour du monde, qu'ils savent comment c'est difficile pour vous, qu'ils veulent être là pour vous. J'entends Marie qui est là, viens près de moi, je t'aiderai. Et donc, que vous ayez quand même quelqu'un qui voit les choses que vous traversez et qui voit comment c'est difficile. Les messages des guides, c'est l'amour existe, vous pouvez aussi avoir un nouvel amour, donc ne vous inquiétez pas. L'intention du Père envers vous. Alors, très intéressant, la créativité. L'intention du Père envers vous, la créativité. Donc, c'est comme s'il y a une forme de... Vous jouez un rôle pour cette personne, vous représentez la créativité de cette personne. Donc peut-être dans des situations où c'est un pervers narcissique, il se peut que vous êtes... il semble être que vous êtes sa création en fait. Donc tout ce qui brise à l'image parfaite, tout ce qui vient... vous représentez cet aspect que lui ne contrôle pas. Et donc, du coup, il y a cette notion de comme s'il vous donne la responsabilité de ce qui n'a pas marché. Donc, ce qui ne marche pas. Donc, c'est comme si c'est votre responsabilité tout entière. Donc, son intention du Père envers vous, son intention, c'est de peut-être vous faire porter le chapeau entièrement. Et sachant qu'il y a toujours deux, vous êtes rentré en relation avec cette personne, lui, il est rentré en relation avec vous, c'est un échange égal, peu importe les circonstances, c'est un choix de deux personnes. Ok, donc quelle est votre intention envers lui? Mystique. C'est marrant, c'est des cartes très positives, je trouve. Votre intention envers lui, alors peut-être qu'il y a cette envie de vous prouver, cette envie de suivre votre chemin spirituel. Peut-être que même depuis la séparation, il y a un flot d'énergie créatrice qui est revenu à vous et de possibilités de créer, de vous connecter à vos guides. Et votre intention, c'est peut-être de lui prouver quelque chose. Donc moi, je vous recommande de juste envoyer de l'amour à cette personne qui, souffre sans même peut-être le savoir, parce qu'il ne peut pas prendre responsabilité, et de juste faire ce que vous avez pour vous. Pas pour prouver à lui, parce que ça part d'une intention, ça part de vos sentiments au lieu d'une pensée. Donc, envoyez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à tous ceux qui vous posent problème dans votre vie, ce qui va vous libérer. Et ensuite, décidez, moi je veux, et pensez d'abord à ce que vous aimeriez faire, comment vous aimeriez être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans.
et projetez cette image et après laissez les sentiments venir. Donc vous voyez, si vous partez du sentiment de je veux te prouver quelque chose, donc c'est le sentiment qui l'emporte sur la pensée et donc vous allez sûrement y arriver, pas de doute là-dessus, mais ça part d'une intention qui est quand même déséquilibrée. Et donc, au contraire, si vous partez de la pensée de « wow, de quoi est-ce que je rêve ?» et de projeter cette pensée, vous allez ensuite avoir une émotion qui est plus alignée avec votre plus grand bien, genre de l'espoir, de la joie, du bonheur, de l'amour. Et de là, vous pourrez avancer. Et sachez que c'est là que vous aurez, même si c'est pas une vengeance, parce que ça part pas de ça, mais c'est que vous allez être bien. Et ça, c'est ce qui est important pour vous et les enfants. Et le plus de temps vous faites à... Et le temps mettra son cours. Des fois, on ne peut pas pardonner tout de suite, on ne peut pas envoyer de l'amour tout de suite, et ça, c'est normal. Donc, si ça ne résonne pas encore, pas de problème, mais vous arriverez un jour à envoyer de l'amour à cette personne. Ok, alors ce que vous avez le plus besoin d'entendre. Et là, on va faire différents oracles pour ça. Ce que vous avez plus besoin d'entendre. Divination, Huascar et le pardon. Donc ce que vous avez plus besoin d'entendre, c'est que ceci génère de vos vies antérieures. Donc même si vous avez des difficultés avec votre ex-mari, il se peut que ce soit karmique avec lui et ex-mari, donc le père de vos enfants, il se peut que ça soit karmique avec lui. Donc c'est une histoire qui continue depuis bien longtemps et vous avez acté pour vous re-rencontrer, pour avoir cette expérience, pour pouvoir guérir quelque chose dans les dossiers akashiques, les annales akashiques. Si vous n'avez pas vu, j'ai des vidéos sur ça que j'ai mis récemment par signe astro, ça peut vous aider. La divination, donc, c'est communiquer avec le divin à la base, donc les cartes, les bâtons de Yarrow avec le I Ching, ça peut être les ruines, ça peut être les charms, ça peut être... les pièces, peu importe la méthode que vous utilisez, bien sûr, moi, c'est les cartes, mais ça peut être ça peut être ce que vous aimez. Et ça va vous aider à avancer, ça va être... et je me rappelle quand j'étais donc tout récemment séparée de mon mari, donc quand ma fille, elle avait à peu près 17 mois et que je suis revenue et j'avais pas de... Je vivais seule et j'avais pas de télé, j'avais pas d'internet, enfin j'étais un peu... et j'avais mes cartes. Et c'était, je me rappelle le soir quand ma fille était couchée, puis je mangeais, puis je sortais mes cartes et c'était comme si j'avais quelqu'un en face de moi en train de m'aider à voir la situation. Et j'avais vraiment trouvé un ami dans les cartes. Donc si vous n'avez pas encore de cartes, je vous conseille d'en acheter parce que c'est une forme de méthode simple et qui vous sort de votre tête, qui est dans la matière, de pouvoir communiquer avec vos guides. Et Uriel, le pardon. Donc pardonnez à vous vos choix, tout d'abord. Vous n'avez rien fait de mal. Que je peux vous dire ça haut et fort, vous n'avez rien fait de mal. Et quand on sort d'une relation toxique, souvent il y a cette notion de c'est tout de votre faute, parce que si c'était une partenaire pervers narcissique, vous avez dû prendre un énorme coup à votre confiance de soi. Et donc il y a cette notion de oh, je suis pas belle, je suis grosse, je suis bonne à rien faire, je pourrais jamais arriver. Il a raison en fait ce qu'il a dit sur moi. Et en fait, donc ça met du temps de sortir. Et donc pardonnez à vous d'abord, ce serait mon conseil. Et ensuite pardonnez à lui, pardonnez à votre père, pardonnez à votre mère, pardonnez à vos vies antérieures. Et Archange Uriel est une ressource mais juste fantastique quand on ne va pas bien. On peut l'appeler à nous et très rapidement, donc si vous vous réveillez, vous avez mal au cœur, etc., il arrive et bouf, transformation. Ok? Donc on va clarifier avec les autres oracles. Oh, regardez, il y a la carte de Xélan en dessous de l'oracle et elle représente aussi la manifestation. Donc elle travaille avec Métatron. Et donc, il y a cette notion de pouvoir créer, manifester ce que vous voulez. Donc, si vous avez un rêve, que cette vidéo vous sert à vraiment mettre en place ce rêve que vous avez. Ok ?
Donc, on va voir les esprits des animaux. Voilà, on va voir que... Oups, il y en a un qui saute direct. Regardez ça, le lapin. Now is a lucky time. Maintenant est un moment de chance. Now is a lucky time. Donc, vous avez vraiment ce message des lapins. C'est trop mignon en plus. Qui vous dit que vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit, exactement tout est juste. Donc, commencez à voir avec gratitude. Et là, on a l'esprit du wombat. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Et be at home. Donc, c'est créer votre chez vous et soyez à l'intérieur de vous. Si vous ne savez pas, si vous êtes un peu dans une situation où vous n'êtes pas chez vous, vous savez, c'est essayer de trouver cette chez-soi à l'intérieur de vous tout d'abord et créer un endroit, une maison, une pièce ou je sais pas, une chambre si vous avez que ça, de où vous vous sentez bien et vous pouvez le remplir des choses qui vous aimez. Et on a le coyote qui dit fais confiance au détour. Donc sachez que même si cette relation ne s'est pas bien passée, ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir une relation qui est bien et que les choses commencent à changer maintenant. Vous pouvez, le cycle il est en train de changer et il est en train de changer rapide. Et on va tirer une de ceux-là. Donc, vu que vous avez eu Ascar dans les vies antérieures, on va juste voir, ok, quelle est la chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour le bouger. Ok, cette carte est ressortie tellement dans les tirages des signes. Donc, la chose à faire ici, c'est simple, c'est... partez pas de votre ego, partez de votre intuition et du message des grands esprits. Vous avez eu un message clair et net de vos guides et vous devez suivre, même si c'est pas agréable, vous devez suivre le chemin de votre intuition. Écoutez votre intuition c'est ce qui est juste. Et comment l'écouter? Prenez du temps à méditer, à vous calmer les esprits. Et parfois, les réponses, on ne veut pas les entendre. Et je vous promets que une fois le moment venu, ce sera toujours le meilleur choix. Et vous serez très content d'avoir fait ce choix. Donc voilà, je vous laisse là pour le groupe numéro 1. Vous pouvez bien sûr regarder le 2 et le 3. Et je vous souhaite que des bonnes choses. Et je sais que vous pouvez y arriver. Et je sais que sans peut-être le savoir aujourd'hui, cette séparation sera la meilleure chose de votre vie et un grand initiation. Ok, je vous embrasse, ciao. Hello, donc pour le groupe au choix numéro 2, vous avez choisi la Floride jaune. Nous avons la carte de Pachacuti Inca, j'adore. Je l'adore. Pachacuti Inca, c'est le gardien de la couronne et donc il nous aide à aller dans le monde du dessous pour créer notre réalité. Donc nous allons voir ce tirage. Si vous êtes maman isolée et que vous avez besoin de soutien, ce tirage est donc intemporel. Prenez ce qui est juste pour vous et ce qui ne résonne pas, vous le laissez pour les autres. Ok ? Donc la situation générale avec Pachacuti Inca, on vous demande de vous connecter à vos guides, à votre coronal, à votre chakra au-dessus sur votre tête et de vraiment demander des messages du divin. Cette séparation ou ce problématique avec, où ça vous emmène, le cadeau de cette situation avec le père de vos enfants, cette séparation, etc. C'est simplement pour vous aider à vous connecter à votre chemin divin et à vos guides. Donc, quelles sont les choses que lui cache, que lui vous cache? Ok. Et les choses que vous lui cachez. Ok, donc les choses que lui vous cache, c'est qu'il est en train de manifester quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il a une nouvelle partenaire, peut-être qu'il a un nouveau travail ou une source de revenus qui est supérieure à ce qu'il vous dit peut-être ou que vous connaissez.
il y a un sentiment qu'il avance sur un projet que peut-être que vous ne connaissez pas donc. Et il est en train d'essayer de faire quelque chose. Ça peut être au niveau donc avec l'avocat, ça peut être il y a quelque chose qu'il essaie d'avoir, qu'il essaie de manifester. Il est vraiment assidûment en train de tenir à quelque chose que lui veut. Et que peut-être qu'il veut vous empêcher d'avoir la garde des enfants ou il veut vous empêcher d'avoir quelque chose. Mais ça va pas être ça pour tout le monde. Mais ça, il y a quand même un sentiment qu'il ne lâchera pas prise et il y a quelque chose qui vous cache en lien avec ce qu'il essaye de faire et avoir. Je sais que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça, mais c'est ce qui vient, donc je fais confiance. Et vous, ce que vous lui cachez, c'est que vous êtes aussi en train de manifester d'une autre manière, mais que vous êtes en train d'utiliser votre mental de façon très intelligente et très assidue pour manifester ce que vous voulez. Et il y a la notion des Andromèdes, donc des guides qui viennent à vous et que peut-être vous êtes justement en train de vous connecter au monde galactique. Et c'est ça que vous lui cachez parce que peut-être que lui serait pas cool avec le fait que vous canalisez des aliens. Je sais pas, mais c'est ce que j'entends. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses là? S'il y a des choses que je vous ai dit par rapport à ici qui vous font peur, n'ayez pas peur. C'est ce que j'entends des guides. Alors, ce que je dois laisser partir, ce que vous devez laisser partir. Il y a 2 cartes qui sortent. Donc, il y a cette notion de couple parfait qui doit partir et ce que vous dites. Donc, peut-être que vous attachez toujours à cette relation comme si c'était quelque chose qui nourrissait votre ego dans un sens ou simplement parce que vous l'aimez beaucoup. Et il y a cette notion de choses parfaites, de famille parfaite, où vous avez peur que vous n'allez pas retrouver quelque chose qui était aussi bien ou que une fois que c'est brisé, vous n'allez pas pouvoir revenir. Et là on nous dit... donc il faut vraiment laisser partir ces mots qui, en fait, même de le dire, ça me fait mal à la gorge, comme si ces mots sont toxiques pour vous. Vous devez laisser partir soit des mots toxiques envers lui, mais je sens que c'est plus envers le « je n'aurai jamais ce mariage que je voulais » ou « ça a gâché ma vie ». Et ça coince vraiment au niveau de la gorge, comme si vous avez dit des choses à haute voix à l'univers qui, au fait, brisent votre cœur. Et je sens qu'il y a quand même ce cœur brisé. Enfin, c'est très douloureux pour vous que ce mariage a terminé. Donc, l'attitude que vous devez adopter... voilà. L'attitude que vous devez adopter, c'est vous connecter à vos guides à travers la divination. Donc, c'est communiquer avec le divin. Et donc, c'est de comprendre que vous êtes créatrice. Et les Andromèdes rappellent ça aussi. Donc, vous êtes créatrice. Vous travaillez sûrement déjà sur ça. Et vous pouvez manifester ce que vous voulez. Il se peut... pour certaines, que ce mariage revienne et que vous arrivez à faire que ça se réconcilie. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez, on me dit qu'il y a des possibilités. Et, on me dit, comme avec la loi de l'attraction et de se concentrer sur la sélection divine, que les choses peuvent revenir. Pour certains, ça ne va pas être ce que vous voulez, mais d'autres, je sens qu'il y a peut-être cette envie. Et donc, vous pouvez faire confiance que si vous communiquez avec le divin, si vous connectez à vos guides, si vous commencez à dire les mots nécessaires. Ça me fait penser à une histoire dans le livre Le jeu de la vie et comment y jouer de Florence Scovel Shinn, et elle disait qu'il y avait une femme qui était partie de son mari et elle voulait absolument pas qu'il parte, et donc du coup pendant 1 an elle mettait sa place à table, l'assiette, et elle faisait comme si, puis un jour, il est juste rentré. Mettez-moi dans le commentaire si c'est quelque chose que vous voulez, comme ça je saurai si ça résonne.
Alors, l'attitude que... Alors, le message des guides, vos messages des guides. Archange Michael, protection. Donc, vous avez besoin de protection énergétique. Bon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour ça, si jamais vous avez besoin, vous sentez pas protégé et que vous avez envie que cette personne... que vos enfants soient protégés, que vous soyez protégés, que ce qui est juste... soit la seule option. Il y a des choses qui guérissent, qui nettoient juste en disant cela. C'est clair et net que vous pouvez demander de l'aide à vos guides et surtout Archange Michael. Archange Michael va encercler mon enfant avec une bulle d'énergie bleue, fait que cette situation soit pour le plus grand bien pour mon enfant, fait que je sois protégée et que tout ira bien, fait que seul ce qui est juste puisse passer. J'affirme que ce qui est pour mon plus grand bien puisse être qui vienne à se réaliser. Je ne suis pas OK, je suis OK avec rien de moindre que ce résultat-là. Et une fois que vous mettez ça en place, je vous promets, l'univers commence et puis votre réalité commence à changer. Alors, l'intention que le Père a envers vous. Intuition, ok. Donc l'intention qu'il a, moi j'entends tout de suite que ça va dans les vies antérieures. Donc là, vous êtes en train de jouer à quelque chose de karmique et de fort. Il y a peut-être une sensation de revanche ou de colère qui peut être non expliquée dans cette vie et qui vient d'une vie antérieure. Et que cette chose a été apparente dès le début dans votre relation. Il y a eu comme des fois vous voyez une autre face de cette personne et il y a le sentiment que la rupture et la façon de se séparer a été un peu tragique ou très tragique pour certains et peut-être un peu inexpliqué, un peu comme si vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé. Et là, on vous demande d'aller voyager dans les dossiers akashiques, d'aller voir, ou les annales akashiques, comme vous préférez. Et c'est la même chose. Et vous allez voir, quel est le contrat d'âme ici? Qu'est-ce que... on peut tirer une carte directe dessus, si vous voulez. Quel est le contrat d'âme ici qui est entre ces deux personnes? Donc, vous et le père de vos enfants. Quel est le contrat d'âme? Ah ben, il y en a deux. Waouh, regardez ça. Il y a la réussite et il y a la cascade. Donc, d'aller vraiment vers ce que vous désirez, de couler de source, on va dire. Donc, il y a une envie de réussite. Donc, il y aura plein de différentes... personnes qui regardent cette vidéo et donc ça dépend comment ça résonne pour vous, mais s'il y a encore cette personne qui écoute, qui a envie que ça se recrée, il se peut que ça soit possible que ça soit c'est votre intention en fait de vie antérieure. Et pour d'autres, ça peut être que l'autre veut gagner à tout prix, même si il y a une forme de revanche. Donc il y a vraiment deux options ici très distinctes. Donc prenez ce qui résonne pour vous et voyez en accordance. Ok, alors, quelle est votre intention envers le père de vos enfants? Troisième œil, il y a aussi votre envie de créer quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez pour lui, soit c'est négatif, soit c'est positif, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de... Vous avez pas lâché l'affaire. Soit vous voulez que la justice soit faite parce que c'est une personne qui est donc malveillante ou qui est pas bien pour vos enfants ou qui est pas bien envers vous ou quoi que ce soit. Soit c'est vous voulez retourner dans le mariage. Alors, ce que vous avez le plus besoin d'entendre,
l'expression créative. Oh, je suis trop contente que cette carte. Alors, la communication ici, vu que vous n'avez pas de côté au début, c'est que vous devez communiquer avec le divin et vous avez besoin aussi. Il y a un fort besoin pour vous. Je baille. Excusez-moi. Il y a un fort besoin pour vous de vous connecter à votre mission d'âme. Donc, ici, je sens que la relation, quel que soit le cas, a pris une énorme place dans votre vie. Soit parce que c'est une relation qui a duré très longtemps et c'est l'homme de votre vie, en fait, vous le voyez comme ça, ou c'est parce que quelque chose de très tragique et très pervers et il y a l'option que cette personne prenne énormément de place, que ça soit très très dramatique en fait. Et le message ici, donc ce que vous avez plus besoin d'entendre, c'est de retourner vers votre expression créative, vers votre créativité et la création que Dieu veut transmettre à travers vous. Et peut-être que quand je dis ça, vous êtes là, mais je ne sais pas créer, je ne suis pas créative, je ne sais pas comment faire. Et ici, il faut vraiment vous donner du temps et vous dire, en fait, moi, j'ai vraiment envie de créer ça, ou j'aimerais vraiment essayer ça, et de vraiment mettre les mains à la pâte et de vraiment aller découvrir, comment je peux mettre et ça c'est une des choses qui m'a tenue moi en tant que maman solo, vu que j'étais dans une situation donc au bout j'avais eu droit aux aides sociales et puis après à 3 ans ils allaient être coupés, donc j'allais être au RSA et donc à ce moment-là j'étais là, moi je veux pas aller travailler à Intermarché, c'est pas mon jazz, je suis formée en plein de techniques de guérison, je fais ça depuis tellement longtemps, je veux réussir dans mon domaine de travail et du coup mon travail a pris une place vraiment centrale à ma vie et créatrice. Et du coup, c'était tellement agréable d'avoir ça parce que ça me permettait Enfin, j'avais ma fille, mais avoir un enfant, ça nourrit pas ce côté créatif nécessairement. Et d'avoir un truc qui n'est pas votre enfant et qui est votre focus, je trouve que c'est vraiment très sain. Et c'était juste génial de pouvoir m'évader et trouver ma place au sein de ma créativité. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. On va tirer une dernière carte s'il y a un message des guides. Je sens les cycles et les rythmes. Le temps va tout guérir, le temps va emmener les choses où ça doit aller. Je sens que vous devez mettre fin à un cycle pour pouvoir commencer une nouvelle. Et que ça va vous aider plus que vous pouvez imaginer de vous concentrer sur votre créativité, voir ça comme un nouveau cycle. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment de voir où je veux être dans 9 mois. Donc imaginez un bébé qui grandit pendant 9 mois, c'est donnez-vous les 9 mois, où je vais être dans 9 mois. Ok ? Et on va voir cette carte. Alors c'est Sweet Results Await. Mais c'est en revers. Alors, on va lire ici. 7, numéro 7, c'est en anglais, donc je vais vous traduire. When Bee Spirit comes as your protector, she asks you to be very honest with yourself. Quand l'esprit de l'abeille vient comme protecteur, donc ça veut dire quand la carte est en revers, elle vient pour que vous soyez vraiment honnête envers vous-même. Est-ce que vous avez envie de goûter au miel sucré que les autres sont en train de faire, mais vous pensez que vous allez jamais y arriver? Est-ce que vous demandez comment les autres se retrouvent avec tout ce miel magique quand vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez pris ou adopté la sensation de l'illusion de séparation
et de vous convaincre que vous ne pouvez pas avoir ce que les autres ont? Est-ce que vous séparez de la ruche, des autres abeilles, et que vous êtes tout seul et que vous voulez garder le miel pour vous, sans faire confiance qu'il y en a plein et que vous serez toujours, qu'il y en aura toujours plein et qu'il y aura toujours plein de soutien et de douceur pour tout le monde. Si vous avez trop travaillé ou trop fait et que vous n'êtes pas donné assez de temps pour avoir du plaisir et de la douceur dans votre vie, l'esprit de l'abeille est ici pour vous dire d'arrêter et de vous recharger. Peut-être que vous avez peur que si vous ne faites pas quelque chose, il restera toujours pas fait. Mais même les abeilles ont besoin d'un repos et quand ils se reposent, le miel se fait quand même. Donc rappelle-toi que la douceur est partout et qu'il est accessible pour toi quand tu en auras besoin. Ok ma belle, je t'embrasse. Merci pour ce moment partagé ensemble. Si ça résonne, laissez-moi un commentaire. Et on va passer au groupe numéro 3. Vous pouvez bien sûr rester. Il y aura sûrement des choses qui résonnent aussi. Hello, donc le groupe numéro 3 que vous avez choisi, la pierre naturellement comme une croix cathare, je trouve. J'aime trop. Vous avez Jésus. Alors Jésus qui est là pour vous rappeler de vous mettre en pleine conscience, de voir que vous pouvez tout avoir et qu'il faut rester ferme et vraiment conscient que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez vous faire confiance. Je sens que pour ce groupe numéro 3, c'est vraiment ça le message, c'est faites-vous confiance. Les bonnes choses arrivent. Ok, donc on va aller voir alors quelles sont les choses que le père de vos enfants vous cache. La confiance. Donc peut-être que cette personne vous cache un gros manque de confiance justement. Peut-être que dans la relation, il y a eu une grosse transférence et vous avez toujours eu le sentiment que c'était vous qui n'avez pas de confiance et qu'en fait, c'est l'autre. C'est l'autre qui a un manque de confiance et donc ce qui a été projeté sur vous, c'est le manque de confiance, mais en fait, c'était l'autre personne. Qu'est-ce que vous lui cachez? La quiétude. Alors peut-être que vous lui cachez comment ça vous angoisse cette situation. Peut-être que vous lui cachez ce qui ne va pas et que vous avez besoin de communiquer avec lui. Ou ça se peut que c'est ce que vous lui cachez, c'est l'inverse. C'est que vous avez trouvé votre paix intérieure. Mais on me dit que non, en fait c'est plus l'inverse. Vous avez des formes d'inquiétude assez importantes ici et donc du coup il y a cette notion que il ne sait peut-être pas combien vous êtes inquiet. Alors, ce que je dois laisser passer, ce que vous devez laisser partir. Alors, wow. Vous devez laisser partir cette notion que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous devez laisser partir cette notion que vous n'êtes pas intelligente. Vous êtes intelligente, ok? Donc vous êtes à la hauteur, vous êtes même, je dirais, surdoué. Mais vous ne l'avez jamais cru ou vous ne l'avez jamais vu. Et vous devez commencer à comprendre que vous avez énormément, je rote quand ça nettoie, donc je sens que ça nettoie juste le fait d'avoir entendu ça, vous en aviez besoin. Et vous devez savoir à quel point vous êtes important et que vous êtes divin et que vous êtes magique et que vous êtes important.
Donc, ce que vous devez laisser partir, c'est cette notion que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'avez pas, vous n'avez pas de valeur. Si, bien au contraire, vous êtes quelqu'un de très précieux pour les guides, pour vos amis, pour vos familles, pour la Terre en général. L'attitude que vous devez adopter, le pardon. Le pardon envers vous-même, j'entends, il y avait ça dans l'autre groupe aussi. Le pardon envers vous-même et le pardon envers le père de vos enfants. C'est ceci qui vous empoisonne la vie aujourd'hui. Si vous pouvez juste laisser pardonner et bouger de l'avant, vous verrez que vous pourrez vous libérer sans fin et que c'est là que vous devez vraiment laisser cet aspect de vous partir parce que ça vous empoisonne la vie. Donc le message des guides, d'avoir de la compassion envers vous-même. Kuan Yin, la déesse qui vient et qui dit il faut avoir de la compassion envers vous-même. Il y a aussi cette notion de méditation et donc on a vu ça aussi, la chose cachée, peut-être qu'il faut méditer plus pour pas avoir ces inquiétudes au niveau financier, au niveau du futur, mais simplement de trouver sa place extrême dans le ok, je vais méditer, je vais me calmer, même si ça me prend 1 heure pour trouver un espace de calme, je vais le faire. Et ça va être votre plus grand atout. Et ça, c'est le message des guides aujourd'hui, c'est ayez de la compassion envers vous-même, mais aussi méditer. Et ça va vous faire trop du bien, vous allez voir. Même si vous méditez déjà, je vous prescris de méditer plus. Alors, l'intention du Père envers vous, manifestation. Donc, cette partenaire, soit il est en train de vous remanifester, il a envie d'être avec vous, soit il est en train de manifester quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Mais je sens qu'il a du mal à vous lâcher, au fait. C'est ce que j'entends. C'est peut-être vous qui est parti et que lui, il est celui qui veut raccommoder les choses. Donc, on va demander un de plus. Quelle est l'intention du Père envers vous? Les cycles et les rythmes. Moi, il y a quand même quelque chose qui attend. Il a envie peut-être de retrouvailles qui se remettent avec vous ou comme s'il n'a pas lâché l'affaire, en fait. Alors, quelle est votre intention envers lui? L'honneur, donc, et la romance. Ok, donc peut-être qu'il y a aussi vous qui n'avez pas envie d'être loin de lui non plus. Mais il y a une partie de vous qui est partie pour vous honorer. Donc peut-être qu'il y avait beaucoup d'amour dans cette relation et que les séparations se sont faites parce que il y a eu des choses peut-être impardonnables ou des choses qui se sont juste éteintes ou pas allées comme vous le désirez ou quelque chose de tragique dans la famille qui a fait que vous êtes éloignés. Et il y a cette notion de l'amour, d'honorer l'amour. Donc peut-être qu'il y a eu une forme de trahison. Peut-être que cette partenaire vous a fait un coup bas et c'est très difficile pour vous d'avoir quitté cette personne, mais vous deviez le faire pour vous honorer. Et peut-être que vous aviez mal et vous avez dû partir. Peut-être que vous saviez pas trouver la quiétude. Peut-être qu'une fois que la trahison a été faite, c'était juste pas possible en fait. Ça vous faisait trop mal au cœur de potentiellement être avec cette personne. Et je sens que malgré que ça soit difficile, c'est que vous aviez fait la bonne chose parce que ça vous permet de trouver votre place et de regagner confiance en vous-même. Qu'il y avait eu des choses difficiles, des mensonges peut-être et des choses cachées en dessous où cette personne n'était pas totalement intègre ou dans l'honneur et du coup à cause de son manque de confiance et que du coup ça vous a fait beaucoup de mal, vous qui êtes quelqu'un de très intègre. C'est pas facile, il y a beaucoup de mots mais pas beaucoup d'actions en fait, ce que j'entends. Donc, quelle est la chose que vous avez plus besoin d'entendre?
L'amour de soi. Sophia, la fée de l'amour de soi qui vous vient, vous avez plus besoin d'entendre, c'est vous aimer, en fait. De partir de cette relation, ça vous a permis de voir les choses clairement. Au sein de la relation, vous n'aurez pas pu vous voir entièrement parce qu'il y avait trop de transférence entre vous et lui, l'effet miroir. Et donc, c'était presque impossible de vraiment concevoir qui vous étiez à travers cette relation. Et donc là, c'est ça sur quoi on vous met, c'est aime-toi. Aime-toi plus que tout au monde, en fait. Et quand on ne sait pas s'aimer, ça met du temps. Ça met du temps. Et c'est de regarder, ok, quand je peux être fière de moi-même. Et moi, ce qui m'aide, c'est, ok, qu'est-ce que je peux faire qui peut me rendre fière de moi-même? Et c'est genre, ok, ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Tu vois? Et donc, ça dit lâcher prise, mais c'est tombé en revers. Donc, on va voir. Et l'esprit du dauphin. L'esprit du dauphin, c'est this and that are true. Donc, il peut avoir deux formes de vérité et ce qui importe, c'est votre vérité à vous. Donc, peut-être qu'il y a un doute si vous deviez retourner avec ce partenaire ou il y a encore de l'amour, il y a encore peut-être une envie d'être avec ce partenaire et pourtant, il y a l'appel de vous qui est plus important ici, c'est ce que j'entends. Je vais voir dans le livret. On va voir celui du dauphin parce que je ne l'ai jamais vraiment lu, je crois. Enfin, pas en français. Ah, mais non, mais je suis con. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas en français. Ok, pardon. J'ai dit des gros mots. Alors, quand vous avez envie d'avoir raison et que vous voulez voir les autres qui ont tort... quand vous avez plus envie qu'on vous dit que vous avez raison ou que l'autre a tort, l'esprit du dauphin apparaît pour vous rappeler que l'histoire de souffrance et de vouloir avoir raison est un peu plus compliquée qu'on veut l'admettre. Est-ce que vous avez envie de voir les choses en noir et blanc et être rigide dans vos idéaux de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Relâche votre rigidité et embrasse avec fluidité la vie pour vous reconnaître qu'il y a des endroits gris qui vous rappellent qu'il y a deux côtés de chaque histoire et un côté haut et un côté bas à chaque et que dans chaque challenge, il y a une bénédiction. Ce que vous pensez être faux peut être un jour juste ou correct. Et donc, l'esprit du dauphin vous demande que votre cœur soit radouci pour prendre la meilleure décision à ce temps. Et de planifier avec les possibilités qui se présentent à vous. Voilà, c'est tout. Et l'esprit du moth, alors du papillon de nuit à l'envers... Donc, c'est l'autre. Alors, l'esprit du papillon de nuit inversé peut être intense et l'honnêteté peut avoir des compulsions et des tendances. Moth spirit can be intense and honesty about your own compulsive tendency is needed right now. L'esprit du papillon de nuit peut être intense et l'honnêteté envers vos tendances impulsives sont essentielles maintenant. Il est temps d'être... c'est difficile ou c'est trop facile d'aller vers une addiction vers une autre et de se distraire du désinconfort et de l'incertitude, je sais pas, les pensées, les émotions incertaines qui pourraient s'élever pour poursuivre votre but. L'esprit du papillon de nuit calls to you to practice moderation, vous appelle à pratiquer la modération. C'est intéressant, il y a quand même cette notion des deux où il faut être plus léger au fait. Donc peut-être que c'est ça quand il y avait la carte pour votre partenaire, l'intention que vous avez envers lui.
Peut-être que c'est justement de radoucir toute la situation. Peut-être que vous êtes trop attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Laissez ça partir. Et de ne pas avoir besoin de contrôler la situation. Est-ce que... Ok, je vais tirer une de ceux-là aussi. Donc peut-être que vous avez une question, ça va être différent pour tout le monde. Ah ben celui-là sort. Nul besoin de s'inquiéter. Est-ce qu'il y a une autre question ici pour le plus grand bien de la personne qui écoute? Vous êtes prêts? Écoutez votre intuition. Ok, donc vous savez ce qu'il faut faire. Ne voyez pas tout en noir et blanc, ne vous mettez pas de pression trop sur l'autre personne parce que ça vous fait du mal à vous. Et sachez qu'il n'y a que vous qui comptez ici dans cette équation parce que si vous mettez vos besoins avant, vous montrez la bonne exemple à vos enfants. Si vous faites ce qui est juste pour vous, ça donne une permission à votre partenaire de faire ce qui est juste pour lui. Et ça va vous aider à avancer. On va voir quand même dans les dossiers akashiques. Est-ce qu'il y a... quelle est la chose qu'ils ont plus besoin de... Wow. Il y en a plein qui tombent. Alors on va voir toutes parce que c'est amusant. Wow, il y en a vraiment beaucoup. Alors, tout d'abord, la seule qui m'est restée dans le main, c'est la réflexion. Donc la lune, c'est vraiment se regarder en face, voir ce qui est caché, peut-être votre ombre. Alors je vais aller tout vite parce qu'il y en a au moins 10 qui sont sortis. Mais Adsam, vos guides sont près de vous. Vous avez la capacité de créer, donc foncez. Uriel ressort, donc allez dans le pardon et prenez votre place spirituelle. Assurez votre trajectoire, donc fixez ce que vous voulez manifester. Les temps de sable, donc les sables du temps, c'est que ça prendra du temps, mais ça va arriver. Il y a un signe de terre sûrement qui est dans votre vie où il faut adopter cet aspect du masculin qui est vraiment en harmonie, en osmose avec le ciel et la terre. Trouvez l'équilibre en vous. Deux mondes existent, vous pouvez avoir la vie de famille et votre monde spirituel tous les deux en même temps. Vous pouvez devenir reine de votre château. Vous devez vous engager à vous-même. Et il se peut que ça soit un temps de grand changement, mais on vous appelle à être conscient et savoir que si ça vous arrive, c'est que c'est juste et que vous êtes à la hauteur. Ok, je vous laisse avec ça. Je vous embrasse tous très fort. Lots and lots of love. Bye bye bye.